Le monde extérieur s'efface derrière le tintement lugubre des verrous électroniques. Ce n'est plus un magasin, c'est une gueule de béton qui vient de se refermer. Devant Elena et Sarah, les allées ne sont plus des passages, mais les boyaux d'un labyrinthe d'horreur infinie où chaque tête de rayon cache un prédateur et chaque promotion est un piège. Ici, la géométrie défie la raison. Les couloirs semblent s'étirer sous leurs pas et la lumière blafarde des néons agonisants dessine des cul-de-sac mortels. Dans ce dédale de métal et de plastique, la sortie n'est plus une porte, c'est un mirage qu'il faudra conquérir au prix du sang. Bienvenue dans le dédale de l'équipe de nuit. Le jeu de piste commence et les chasseurs ont déjà votre odeur. Je suis le béton froid, l'acier des rayonnages et l'air vicié qui stagne sous les néons. Je suis Isomart, une excroissance de pierre et de verre que vous avez posée sur ma terre. Cette nuit-là, j'ai décidé de digérer ce que vous avez laissé à l'intérieur. Le silence a d'abord envahi mes allées, lourd comme une sève empoisonnée. J'ai senti le pouls de 2 créatures de chair, Elena et Sarah, battre trop vite contre mes murs scellés. Elles étaient des impuretés dans mon système parfaitement clos. Mes haut-parleurs ont vibré comme des cordes vocales malades. Une plainte humaine, un sanglot mécanique, l'agonie d'une symbiose ratée. C'était l'appel de ma véritable meute, l'équipe de nuit. Je les ai vus s'éveiller. Mes fils, mes prolongements. Leurs articulations craquaient comme du bois mort sous la tempête. Ils n'avaient d'humain que le tissu bleu de leurs uniformes, une peau artificielle pour masquer des membres qui se tordaient, s'étiraient, cherchant la chaleur des proies. J'ai observé la chasse. J'ai senti leurs pas légers sur mes étagères, le frottement de leurs griffes sur mon métal. Les 2 femmes cherchèrent des racines pour se défendre, une hache, une barre de fer. Des outils nés de la forge et de la mine, retournant à leur violence originelle. Le sang a coulé. Pas le rouge vif de la vie, mais mon propre sang. Une encre noire, visqueuse, une huile de machine corrompue qui attachait mon sol gris. Chaque coup porté au manager, ma pièce maîtresse, faisait vibrer mes fondations. Dans mes entrailles, là où les réserves s'entassent, j'ai montré ma vérité. Des uniformes qui grouillent, des cocons de textile où la chair se recycle. Une forêt industrielle où rien ne se perd, où tout se transforme en prédateur. La lutte a été une tempête de métal et de cris. J'ai essayé de les retenir, de refermer mes mâchoires de fer sur leurs chevilles, alors que le rideau de secours montait avec la lenteur d'une agonie. Mes ombres griffaient le béton, désespérées de garder ces étincelles de vie. Puis, l'aube a frappé ma façade. La lumière du soleil est mon ennemi. Elle a brûlé les doigts de mes enfants, les forçant à se replier dans mes recoins obscurs. Elena et Sarah ont glissé hors de mon ventre, s'échappant vers l'horizon. Elles croient être libres. Mais elles portent mon odeur, mon encre noire sur leur peau. Je resterai ici, immense carcasse de béton, à attendre que le soleil se couche à nouveau. Car la nuit, je suis le seul monde qui existe. Le labyrinthe d'horreur recrache enfin ses proies. Dans un ultime effort, Elena et Sarah s'extirpent de la mâchoire d'acier du rideau de fer, leur corps meurtri par les angles vifs de ce dédale de métal. Derrière elles, les couloirs d'Isomart ne sont plus que des veines obscures, où l'équipe de nuit se replie, vaincue par la première morsure de l'aube. Le parking désert s'étend comme une terre promise, baignée dans une lumière dorée qui dissout les ombres monstrueuses. Elles ont survécu à la géométrie folle, aux impastes sanglantes et aux prédateurs en uniforme. Mais alors qu'elles s'éloignent, un dernier regard vers la façade de béton leur glace le sang. Les vitres sombres du magasin semblent les fixer comme des yeux. Le labyrinthe n'est pas détruit, il est simplement en sommeil. Il attend, immobile et affamé, que les